Est-ce que vous allez bien ce matin? Ça va? Ouais. Un petit peu endormi peut-être? Moi c'est un peu le cas aussi, on va se réveiller ce matin. J'ai un message vivant j'espère, on va surtout parler de la vie de Dieu. Donc mon objectif ce matin c'est qu'on puisse vraiment goûter à Dieu. Est-ce que vous avez envie de goûter à Dieu ce matin? Amen. Et du coup, c'est pas moi, c'est Dieu. Donc vraiment, Seigneur, viens nous toucher par ta présence. Viens remplir ma bouche de ta vie, Seigneur. Remplis ma bouche de ta vie. Je veux diminuer pour que tu croisses ce matin, Seigneur. Qu'on ne regarde pas à moi, que je ne regarde pas à moi, mais à qui tu es, Seigneur. C'est un mystère que tu aies voulu faire ta demeure en chacun d'entre nous, en moi et en chacun d'entre nous. Des fois, on se considère des petites personnes, mais vous êtes grands aux yeux de Dieu. Et il a décidé de venir vivre en chacun de nous. Alors Seigneur, merci vraiment de répandre ton Esprit Saint ce matin, de toucher les cœurs avec tes paroles vivantes. Et je veux vraiment s'attendre à toi. J'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Alors voilà, c'est peut-être le dernier message d'une petite série où j'ai parlé de Dieu, de comment marcher dans le royaume de Dieu, etc. Et là, on va revenir un peu à la base de l'évangile, l'arbre de vie. On va revenir, il est vivant. On est d'accord là-dessus? On n'est pas dans une religion. On est enfant de Dieu. Je pense que ce matin, alors comme d'habitude, je pense qu'on est tous enfants de Dieu, mais si quelqu'un n'a pas encore donné sa vie à Jésus, fais-le pour devenir enfant de Dieu, où que tu en sois. Peu importe que tu te sentes digne ou pas digne. Limite, c'est mieux de te sentir pas digne. Dieu, il vient pour toi. Il vient pour chacun d'entre nous, pour nous récupérer là où nous sommes et nous ramener dans notre identité d'enfant de Dieu. Et une fois qu'on est devenu enfant de Dieu, on passe des ténèbres à son admirable lumière et on goûte à une vie d'une saveur qu'on ne peut pas avoir sans lui. Et tout le message de la Bible et de l'Évangile, c'est Dieu qui nous veut, qui nous cherche, qui nous aime passionnément. Et il a commencé à la création avec Adam et Ève. On va revenir sur l'arbre de vie. Pour nous, ce qu'il voulait, il était en relation avec eux. Et puis, il y a eu la chute. Et le message de l'Évangile, c'est qu'il a ramené Jésus-Christ pour que nous puissions encore avoir un chemin d'accès à lui et à sa vie. Alors, on va aller dans la parole de Dieu. On va commencer par Genèse. Et au départ, à la création, Dieu, il avait prévu les meilleures conditions pour l'homme. Il avait mis en place un jardin avec des arbres, de l'eau. Il n'y avait pas de honte. Je pense qu'il n'y avait pas de malédiction. Je ne sais pas exactement ce qu'ils faisaient dans la journée. Peut-être qu'un jour, au ciel, moi, j'aimerais bien aller voir Adam et Ève et leur demander. Peut-être qu'on aura la connaissance, mais moi, j'ai trop envie de savoir comment c'était au départ. Parce que la vie, après, on la connaît, on la connaît bien. Mais c'était comment avant? Et puis, voilà. Et puis, il y avait Dieu qui venait le soir et qui se promenait avec eux. Donc, ils étaient aussi dans la présence de Dieu et c'était juste parfait. Ça nous donne envie. Genèse 2, les versets 7 à 9. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Il insuffla dans ses narines un souffle vital et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit germer du sol toutes sortes d'arbres d'aspect agréable et bon à manger, ainsi que l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Au verset 16 et 17, un peu plus loin, l'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme: « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Alors là, on revient aux fondamentaux, aux origines des origines, à la création. Oui, Dieu est un Dieu créateur, n'en déplaise à cette société qui parle de l'évolution. Je suis désolée, dans l'évolution, il y a un chaînon manquant. S'il manque quelque chose, c'est que ça ne marche pas. On est d'accord. Donc, la création, il n'y a pas de chaînon manquant, c'est cohérent. Et donc, il y avait des conditions parfaites, un cadre qui était établi pour Dieu parce qu'effectivement, Dieu sait ce qui est bon pour nous et sait ce qui n'est pas bon pour nous.
Et moi, j'aime beaucoup là-dedans parce que il y a le concept de la liberté. C'est-à-dire qu'il y a l'arbre de vie, il y a l'arbre auquel on peut manger, mais il y a aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal, avec cette recommandation de la part de Dieu, si tu en manges, tu vas mourir. Tu as le choix d'en manger, tu as le choix de ne pas en manger. Moi, je te dis ce qui est bon pour toi. Ce qui est bon pour toi, c'est que tu t'abstiennes de ça, pour que tu demeures dans la vie. Et du coup, c'est génial parce que notre Dieu est un Dieu de relation, est un Dieu qui nous aime, comme un papa aime ses enfants, comme des parents aiment leurs enfants et veulent le bien pour eux. Vous êtes beaucoup à être parents et j'imagine que votre enfant de 10 ans, vous ne lui laissez pas la clé de la voiture. Vous savez que s'il va prendre sa voiture, ce n'est pas bon pour lui. Donc vous lui dites, voilà ce qui est bon pour toi, voilà ce qui n'est pas bon pour toi. Et ce qui est génial, c'est que Dieu, il y a vraiment le concept de la liberté. Un amour parfait est un amour où il y a la liberté. Ce n'est pas une dictature. Ce n'est pas, voilà. Il y a le cadre qui est mis et dans ce cadre, tu es libre d'obéir ou ne pas obéir avec les conséquences. Et c'est un peu, je disais hier soir, Néhémie 9, et un peu nous dans notre vie aussi, toutes les promesses qu'il y avait pour Israël. Si tu obéis à mes commandements, tu hériteras du pays, tu auras les bons fruits du pays. Mais si jamais tu désobéis, tu seras en exil. Et c'est exactement le cas dans chacune de nos vies. Alors, on va aller plus loin dans Genèse 3, les versets 22 et 24. L'Éternel Dieu dit « Maintenant que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal, évitons qu'il tende la main pour prendre aussi de l'arbre de vie, en manger et vivre éternellement. » L'Éternel Dieu le renvoya du jardin d'Éden pour qu'il cultive le sol d'où il avait été tiré. Après avoir chassé l'homme, il mit à demeure à l'est du jardin d'Éden les chérubins et la flamme de l'épée qui tournoie pour garder le chemin de vie. Alors qu'on voit que Dieu avait bien dit ce qui était bon, ce qui n'était pas bon, il y a le serpent qui est venu. Et le serpent, c'est à la fois un séducteur et c'est un menteur. Il a vraiment su bien y faire. Dieu, il a dit, si tu prends de ce fruit, tu mourras. Et le diable, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est venu séduire, etc. Et il a menti. Dieu, il a dit ça parce qu'il ne veut pas que tu sois comme lui. Mais si tu en prends, tu ne mourras pas. C'est faux. Ce qu'il faut qu'on sache, c'est que ce que Dieu dit, la parole de Dieu, c'est la Bible. Ce que Dieu dit, c'est la vérité. Donc, ce que la Bible dit, c'est la vérité. Ce que le monde te propose, où le diable règne, qui ne sont pas écrits dans la Bible, ce sont des mensonges. Et souvent, c'est avec de la séduction. Et donc, c'est comme ça qu'ils sont tombés. Et au final, on voit le péché principal qui nous éloigne de Dieu, c'est qu'on n'accepte plus ce que Dieu nous dit en tant que créature, où on obéit, mais on s'élève un peu pour avoir la même connaissance que Dieu et venir à son égal. Et en toute humilité, il faut qu'on accepte notre condition de « on est une créature, Dieu est Dieu, il va rester Dieu ». Et en faisant ça, en se gardant dans cette humilité de « lui, il est Dieu et moi, je suis son enfant, je n'ai pas à m'élever », ça nous garde. Ça, c'est bon pour nous. Alors voilà, nous le savons bien, depuis nous sommes dans un monde déchu et puis on a un mauvais fruit. Et je vais quand même vous reparler de mon témoignage de conversion parce que je vous l'ai souvent dit et vous le savez, moi j'ai pas voulu être chrétienne quand j'étais petite et j'ai évolué dans le monde, on va dire. Heureusement, j'ai quand même grandi dans l'église, il y a quand même eu des semences dans mon cœur en allant à l'école du dimanche, tout ça. Mais au final, je me suis laissée séduire par l'ennemi, j'ai cru à ses mensonges, etc. Et je n'ai pas cru à la vérité. Et je suis allée dans le monde. Et je peux vous dire que moi, j'y ai bien goûté. Je ne vais pas vous raconter les détails, ce n'est pas intéressant, mais j'ai goûté aux fruits que le monde propose. Et j'ai connu les effets de ces fruits-là. Et je peux vous dire que les fruits ne sont pas bons. Les effets, il y a de l'amertume. Quand ça dit que ça conduit à la mort, c'est une vérité. Alors quand on est dedans, des fois, on ne s'en rend pas trop compte. Par contre, j'ai vraiment senti la différence le jour où j'ai donné ma vie à Dieu. Parce que j'étais dedans, donc je ne disais pas « Ouh, je suis perdue ». Bien évidemment, on n'en a pas conscience. On est trompé, on est dans le mensonge, on est dans des séductions. Mais le jour où je suis devenue chrétienne, où je suis passée par cette étape de nouvelle naissance,
et je vais vous le raconter, je l'ai réellement vécu comme ça. Ce jour-là, c'était tellement tranchant, c'était tellement, comme le dit la parole, les ténèbres et la lumière, que j'ai su que j'étais sauvée et que j'avais accès à une vie mais incroyable. Je ne savais pas que ça existait. Je ne le comprenais pas, j'avais peut-être entendu, etc. Mais là, je l'ai expérimenté. Alors, je vais essayer de faire bref parce que beaucoup connaissent déjà mon témoignage, mais en gros, j'ai commencé à m'intéresser à Dieu, je pense, en septembre 2014. Et ça reprend quelque chose qu'on a redit tout à l'heure pendant le culte, c'est que franchement, Dieu est incroyable parce que je pouvais lui faire tout ce que je voulais. Je pouvais parler contre lui, je pouvais lui tourner le dos, je pouvais aller le fils prodigue, là, faire, vous voyez, tout ce qu'il ne faut pas. Dieu, il était toujours derrière moi, en fait. Ça me choque parce que son amour est vraiment inconditionnel. Et ça, voilà, ça nous change de nous. Et en septembre, ce qui s'est passé, c'est que, perso, je ne me suis pas dit, tiens, je vais aller m'intéresser à Dieu. C'est que j'ai commencé à avoir des petits panneaux indicateurs. C'est-à-dire que j'ai un collègue de travail qui est venu me parler de Jésus. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui lui arrive ? En plus, je fais ma cigarette et tout. Et puis, il vient et puis il commence à me parler de Jésus. Il me raconte son voyage en Israël, c'est un paysan, que maintenant qu'il connaît Dieu, qu'il est en Israël, il comprend la vie quand on met le grain dans la terre et que ça germe, etc. Puis moi, j'étais là, c'est trop bizarre, qu'est-ce qui lui arrive en fait, tu vois ? Alors, quelqu'un, quand vous parlez de Jésus et que vous évangélisez, vous n'attendez pas à ce qu'il vous dise « Waouh, c'est super ». Parce qu'en général, chacun est dans son truc, etc. Et tant qu'on n'est pas chrétien, qu'on n'a pas l'Esprit Saint, on ne peut pas dire « Jésus, c'est super ». Forcément, vous allez avoir une réaction de rejet. Mais ça ne veut pas dire que ça ne fait pas son travail. Moi, j'écoute plus ça. La façade, quand je parlais de Dieu, je ne sais plus qui, on m'a dit oui, mais t'as vu, il dit ça. Je dis t'inquiète, il est obligé de dire un truc pour se moquer. Il est obligé, c'est ça. Il est obligé de se protéger, c'est sa façade. Il ne va pas d'un coup dire waouh, c'est génial ton Dieu, tout ça. C'est son mécanisme de défense. Par contre, je sais que derrière, j'ai un peu un autre regard où je connais son cœur qui a soif. Et la parole qui vient, là, le témoignage qui vient, c'est en train de grandir en lui. Et un jour, je crois que ça fera quelque chose. Et donc, j'en étais là. Moi, je me suis dit, un peu bizarre. Mais il a quand même fait ça. Je le bénis aujourd'hui dans le nom de Jésus. Et à côté de ça, je vois ma sœur qui vient dormir chez moi. Et trop bizarre, elle vient avec sa Bible, quoi. Je vois la Bible comme ça. Et elle n'en parle pas, hein. Bon, voilà, on ne parlait pas trop de ça. Mais elle, de son côté, il y avait le même chemin que Dieu y faisait. Parce qu'elle, elle était bénévole dans une asso. Il y a aussi un collègue qui est venu lui parler de Jésus, en fait. En même temps. Et puis, voilà, elle vient dormir, puis moi, je vois la Bible, et je commence à voir comme ça des petits points que Dieu il commence à me dire, oh, je suis là. Ah oui, alors vraiment, ce qui s'est passé de mon côté, c'est que du coup, je suis allée passer une semaine chez mon papa, qui me parlait de Jésus, mais franchement, je lui avais dit, arrête de me parler de Dieu, quoi. Enfin, voilà, j'étais vraiment dans un rejet de Dieu. Mais, j'aime beaucoup lire, et pour me détendre, j'ai pris un livre au hasard, entre guillemets, c'est un livre d'Eddie Baker. Au Mozambique, je crois qu'il y en a toujours assez, ou il y aura toujours assez. Et cette femme d'aujourd'hui, alors imaginez que j'étais loin de tout ça. En plus, j'essayais de croire à l'évolution, j'essayais de mon côté de... Et je lis qu'il y a une femme qui croit aujourd'hui, qui est en Afrique, qui prie pour les aveugles, et les aveugles, ils recouvrent la vue instantanément. Elle enlève sa main et... Et j'étais là, mais c'est pas un roman, c'est pas fictif. Ils ont l'air d'y croire. C'est aujourd'hui, c'est trop bizarre. C'est tellement bizarre de la conception que j'avais. Et je me suis dit, ça a éveillé ma curiosité. Je me suis dit, ça, c'est où des gens, ils sont complètement tarés, mais vraiment perchés, c'est trop bizarre leur délire. Mais ils ont l'air d'y croire. Et en fait, si c'est vrai, s'il y a un truc là, je le veux ça. Enfin, il y a un truc, j'ai pas dit je le veux, mais j'ai dit si. Il faut que j'aille voir si c'est vrai ou pas. Et au fond de moi, il y avait ce truc de si c'est vrai, wow, c'est tout ce que je désire, moi. Je voulais le côté surnaturel ou je sais pas quoi, extraordinaire. J'avais besoin de choses extraordinaires dans ma vie. Je reconnaissais que j'avais ce besoin-là, je cherchais à droite, à gauche. Et merci Seigneur, moi je ne suis pas arrivée dans la religion, je suis arrivée par le côté un peu extraordinaire de Dieu. Donc ça allait très vite, je vais essayer de raccourcir, mais entre septembre et octobre, j'ai eu ce processus-là. Puis j'ai dit à ma famille, vous affolez pas, je vais aller juste à l'église voir s'il y a quelque chose pour moi là-dedans. J'ai commencé par l'église catholique, c'était chouette. Alors c'était un homme noir avec un accent dans une grosse cathédrale et je ne comprenais pas tout. Enfin, excusez-moi, j'aime votre accent, hein, beaucoup les noirs, mais voilà, du coup, j'ai aussi mon accent à moi. Enfin. Et puis j'ai dit, bon, c'est bien et tout, mais je vais quand même aller dans un truc où c'est un peu plus... Je voulais
je voulais vivre ce que j'avais lu en fait. Donc j'ai commencé à cheminer. Je pense que ça s'est passé, pour vous dire, j'ai connu la nouvelle naissance en novembre 2014. Donc toutes les semences semées là, petites en moi, quand elles ont grandi, ça a été instantané. Enfin, ça a été vraiment le chamboulement. Et bref, donc j'ai commencé à aller à l'église, au culte, j'ai commencé à lire la Bible et j'ai commencé en fait petit à petit à y croire. Mon cœur s'est ouvert et j'ai commencé petit à petit à prier. Et il y avait ce chemin qui se faisait en moi. La foi grandissait. Et dans ma conception, j'étais tellement loin, alors je ne sais pas s'il y a un standard chrétien, mais en tout cas de l'idée que j'avais d'être chrétien. Ma vie, elle était tellement à l'opposé que je m'étais dit, ouais, c'est cool leur truc, mais en fait, j'ai du travail pour y arriver, quoi. Donc moi, j'imaginais que j'allais devoir changer toute ma vie et que ça allait vraiment prendre du temps parce qu'il y avait vraiment du travail. Et qu'une fois que j'aurais un peu ce bon standard du bon chrétien, on me met l'étiquette et je pourrais dire officiellement « je suis chrétienne ». Et merci Seigneur parce que ce n'est pas comme ça que ça se passe. J'ai été touchée par l'Esprit de Dieu à un culte et je pleurais, j'étais devant, j'ai connu tout de suite des guérisons, des délivrances. J'ai commencé à... Du coup, je cherchais le surnaturel de Dieu, j'ai eu un peu l'extraordinaire qui est arrivé, il m'a montré qu'il c'était vraiment vrai aujourd'hui. Et je reste là à pleurer et merci Seigneur, il y a un couple qui est venu me voir, des petits jeunes, qui m'ont dit « mais est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus ?» Et moi, je pensais sincèrement que j'étais en train de le faire. Et j'étais en train de le faire. Mais eux, ils m'ont accompagnée dans cette prière que je ne connaissais pas. Et je crois que c'était une bonne chose. On peut catégoriser ça comme la prière de repentance. Mais vous savez, où d'un coup, je dis à Dieu, pardon pour mes péchés. Et viens être mon sauveur, mon Seigneur, etc. Je ne sais plus exactement ce que j'ai dit. Ce qui s'est passé, ce que je peux vous certifier, c'est que je suis partie, j'ai séché mes larmes. Et vous connaissez cette histoire, mais c'est bon de se le rappeler. Peut-être 1 heure ou 1 heure après, j'étais à table. Et là, d'un coup, je mange normalement, j'étais comme d'habitude. Et d'un coup, il y a eu une différence où j'ai fait « oh !» comme ça. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que dans mon cœur, c'est comme si d'un coup, j'avais mon cœur un peu sombre et que j'avais la lumière qui venait comme ça. Et puis je fais oh ! Et ma sœur me fait mais quoi ? Et je fais mais j'ai une joie j'ai une joie surnaturelle qui arrivait. Et ce qui est dingue, et c'est comme ça que Dieu fonctionne, c'est que c'est venu de l'intérieur. Parce que je l'ai invité à venir chez moi, parce que la porte de mon cœur, j'ai pris la poignée, j'ai dit tu peux. Parce qu'il était toujours derrière lui. Il était toujours là à dire mais je veux venir en toi, je veux te donner cette vie, en fait, j'ai mieux pour toi. Et moi, un jour, j'ai enfin ouvert la porte. Et quand j'ai ouvert la porte, quand on ouvre la porte à Dieu, quand on l'invite, il vient. Et quand il est venu, j'ai eu une joie incroyable qui est venue. Et vous savez, avant, dans le monde, j'essayais de créer des joies artificielles avec la fête, des ci, des ça, tout plein d'artifices de l'extérieur. Alors oui, il y a des joies momentanées, il y a aussi des conséquences, des fruits qui ne sont pas bons, mais rien n'arrivait à la hauteur de cette joie-là. Alors la vie chrétienne, elle n'est pas toute rose, on la connaît, on a des défis, c'est un chemin, on évolue. Mais quoi qu'il en soit, il y a ce fondement qui est là. Même quand je suis triste dans ma chair, j'ai une joie. Alors elle ne se manifeste pas sur le moment, mais il y a un truc qui ne changera pas, j'ai un fondement qui est là. Et ce jour-là, je suis allée à la gare prendre mon train. C'était hallucinant parce que j'ai cru que d'un jour... c'est comme si avant je ne me rendais pas compte, mais que d'un coup, c'est comme si avant j'étais en noir et blanc et que d'un coup j'étais en mode waouh, il y a de la couleur. Je me souviens, c'était à Grenoble, et je me souviens, j'étais choquée parce que j'avais l'impression que j'avais jamais entendu les oiseaux. Je me balade dans Grenoble et d'un coup j'entendais les oiseaux chanter quoi. J'étais sur un nuage, j'avais envie de parler de Jésus, j'étais dans le train, puis il y avait une fille en face de moi et je fais dans ma tête, tu crois qu'elle connaît Jésus ? Non, attends, mais il faut que je lui dise, mais ça se trouve tout le monde connaît Jésus, moi je savais pas en fait c'était vrai. Et donc, je sais qu'à ce moment-là, je suis née de nouveau. Je suis passée des ténèbres à sa lumière. Je suis devenue enfant de Dieu. Et tout n'a pas été résolu dans ma vie, parce que moi, ma sanctification, et je suis encore en chemin, ça a pris du temps. Hein. Je peux vous dire qu'il y a les couches, et puis maintenant, il me travaille sur d'autres choses, et ça va encore évoluer. On ne sera jamais parvenu qu'au ciel. Au ciel, tout sera réglé. Ici, ce qui est important, c'est d'avancer, c'est d'aller sur notre chemin et se rendre compte qu'on a accès à Dieu. On a accès à cette vie. Alors,
on va aller dans l'Apocalypse maintenant. Ce qui est génial, c'est qu'on a fait Genèse, Apocalypse. Toute la Bible est au sujet de la vie. Et on va prendre des versets qui reparlent de l'arbre de vie. Et ce que je voulais dire, c'est que là, ce que je vous témoigne, ce que vous connaissez, ce que j'invite à vraiment saisir, vivre de cette manière-là, c'est un avant-goût de ce qu'on aura au ciel. Au ciel, on aura ça, mais plus. Là, on a encore notre chair, on a encore notre passé, on a encore des trucs à régler, on est en chemin. Mais on y reviendra. Ce qui compte, c'est d'avancer sur ce chemin. Apocalypse 2, verset 7. Que celui qui a des oreilles écoute. Alors, je pense qu'on a tous des oreilles ce matin. Super. Ce que l'Esprit dit aux églises. Ô vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Apocalypse 22, versets 1 et 2. Il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, alors là c'est la Nouvelle Jérusalem, c'est après, c'est notre espérance, c'est les nouveaux cieux. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve se trouve l'arbre de vie qui produit 12 récoltes et donne son fruit chaque mois. Les feuilles de l'arbre servent à la guérison des nations. Il n'y aura plus de malédiction. Au verset 14, heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Et au verset 19, si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Alors on voit qu'à la Genèse, on a été séparés de l'arbre de vie et c'est bien dommage. Mais on voit qu'en fait, il y a une espérance. Ça, c'est notre espérance pour la suite. Notre passage sur terre, c'est notre préparation pour l'éternité. Une fois qu'on aura fini ici, on va passer ou par la case mort, avec une vie derrière, je le souhaite, ou par la case enlèvement. Mais en fait, il n'y aura pas 10 options, c'est où on va aller dans le feu éternel. La mort, la conséquence de la chute, de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. Ou alors on aura été réconcilié avec notre Dieu. Et en fait, ce n'est pas par nos propres efforts, comme je l'ai expliqué. Ce n'est pas dans l'état où tu es quand tu viens, comme je l'ai expliqué. J'étais très pécheresse et je suis restée pécheresse longtemps, mais recouverte par le sang de l'agneau, justifiée par mon Seigneur et mon Sauveur. Ce n'est pas nos propres efforts qui vont nous donner accès à l'arbre de vie. C'est laver notre robe, et laver notre robe, c'est quoi ? C'est nous placer en Christ. Ce sang qui nous lave et qui nous donne accès à la vie éternelle. Alors l'arbre de vie, souvent dans le monde, c'est récupéré, je ne sais pas si vous le voyez un peu dans les bijoux, les décos, etc. C'est devenu presque une superstition. Le monde récupère les choses. Un peu dans le New Age, je crois d'ailleurs. Donc, c'est pas du tout ça. L'arbre de vie, c'est une réalité qui est présente aujourd'hui dans le paradis, qui est gardée par un ange avec des épées tournoyantes, enfin des choses comme ça. Et Dieu, il nous dit, son souhait, à l'origine, c'était qu'on y ait accès. On a désobéi, mais c'est dingue. Parce qu'on a beau désobéir, on a beau faire tout ce qu'on veut à Dieu, il nous donne toujours la solution pour revenir. Et il l'a fait avec le peuple d'Israël. Alors, le peuple d'Israël, ils étaient costauds aussi. Quand vous lisez l'Ancien Testament, et allez, tu peux y aller, moi je te fais. Et même quand dans le désert, quand j'ai vu tous les miracles, les ci, les ça, je me retrouve encore à murmurer. On n'est pas mieux. Mais pour vous dire que l'homme, il est comme ça, on a le cou raide. Dieu, il peut faire énormément et nous, on se retrouve toujours à désobéir. Et Dieu, il n'a cesse, malgré nos erreurs, malgré nos désobéissances, il n'a cesse de vouloir venir nous récupérer. C'est dingue un amour aussi grand. Il n'y a pas d'amour plus grand que ça. Quoi que tu fasses, il viendra te récupérer. C'est incroyable. Et donc, qu'est-ce qui nous donne aujourd'hui cette certitude de pouvoir manger à l'arbre de vie plus tard ? Qu'est-ce qui nous donne aujourd'hui cette assurance d'être auprès de Dieu dans la gloire éternelle ? À votre avis ? Je l'ai entendu ? Bon, c'est Jésus-Christ. Au milieu de la Bible, moi je l'aime bien le dire, il y a la Genèse, il y a l'Apocalypse qu'on vient de voir, mais au milieu, il y a ce qu'on appelle le Nouveau Testament qui commence avec le ministère de Jésus. Le mot testament signifie alliance.
Il y a l'ancienne alliance, il y a la nouvelle alliance. Là, en ce moment, on a récupéré des alliances et en fait, c'est génial parce que l'alliance, c'est quelque chose qui n'a pas de fin. C'est le symbole de l'alliance qu'on fait, c'est quelque chose qui ne s'arrête pas. Et Dieu, son alliance avec nous, elle est irrévocable. Alors, il y a eu l'Ancien Testament, il s'est dit, bon, on va leur faire une nouvelle alliance pour que ce soit plus... Ils en ont besoin, là, les humains. Donc, il a mis le paquet, il a envoyé Jésus-Christ et il a fait une nouvelle alliance avec nous. Et Dieu, il est toujours là. On va prendre des versets dans Jean qui nous parlent de qui est Jésus-Christ. En partie, hein. Je n'ai pas la prétention. Hein. Voilà. Alors, Jean 6 au verset 35. Jésus qui dit « Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Jésus est le seul qui peut étancher notre soif. Jean 10 au verset 10, « Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Jean 11 au verset 25, Jésus lui dit « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Jean 14 au verset 6, Jésus lui dit « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Amen. C'est magnifique. Jésus, quand il est allé à la croix, il a dit « Tout est accompli. » Tout est accompli. Si tout est accompli, ça veut dire que Dieu, il n'a plus rien à faire pour toi. Bon, c'est un peu dur cette phrase, je vais la reformuler. C'est-à-dire que la part de Dieu est faite. La part de Dieu est faite. Maintenant, et lui, il est toujours là, il tend la main, il est toujours derrière cette porte. En fait, ce qui reste à faire aujourd'hui, c'est notre part. C'est notre part de croire que la Bible est vraie, de notre part de croire qu'on a accès au pardon, on a accès à la vérité, à la vie éternelle. Notre part, c'est de saisir ça et de... Lui, il l'a fait. Moi, je dis souvent, vous savez, c'est quand on se met en action que Dieu nous rejoint, mais c'est ça. C'est à nous de faire le pas supplémentaire. Nous, on est là. Dieu, il est là. Il a amené Jésus. Maintenant, c'est à nous de venir saisir ce qu'il nous donne. Amen. On va lire aussi... On lit la Bible ce matin, c'est bien, hein. On va lire Ésaïe 61, les versets 1 à 3. Un peu, vous savez, ce qu'on peut appeler le ministère de Jésus, ce que Jésus est venu faire quand il était sur terre. Parce que de donner sa vie à Jésus, ça nous donne accès à la vie éternelle. Mais des fois, on peut avoir ce piège en tant que chrétien, de dire « Youhou, je suis sauvé, c'est tout ». Oui, on est sauvé, c'est bien. Par contre, il y a le jour où on est sauvé et il y a tout le reste. Quand j'ai dit tout à l'heure la prière que j'ai faite, c'est important, j'ai parlé du sauveur. J'avais besoin d'un sauveur. Mais je l'ai aussi invité à être Seigneur. Et s'il est Seigneur dans notre vie, ça veut dire que chaque jour, jusqu'à cette mort, ce sont des temps de préparation pour l'éternité. En plus, c'est biblique de dire qu'on aura des récompenses. On ne fait pas ça pour ça, mais tout ça pour dire que notre vie ici-bas nous prépare pour l'éternité. Et si Jésus est le Seigneur, c'est que tous les matins, quand on se lève, j'ai un maître sur ma vie. J'ai quelqu'un qui règne. Alors, je suis hyper contente parce que c'est le meilleur qu'on puisse avoir. C'est le meilleur Seigneur et Maître. Mais au quotidien, il est là. Jésus, il est venu et il a dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a donné l'onction. Il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés, pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement, pour proclamer une année favorable de la part de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour accorder à ceux de Sion qui sont dans le deuil, pour leur donner de la splendeur au lieu de cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle térébintes de la justice, plantation de l'Éternel pour servir à sa splendeur. Alors, comme je l'ai dit, la première étape, c'est d'inviter Jésus-Christ à être notre Sauveur et Seigneur. Après, il est important d'être baptisé d'eau et d'esprit. Et puis, on est sur le chemin
sur ce chemin, comme je l'ai dit, où on avance. Alors, la Bible, elle est pleine de promesses pour nous. Des fois, j'ai conscience que quand on peut regarder à notre vie et quand on peut regarder à la Bible, on se dit « oh, il y a des décalages, forcément ». Comme je l'ai dit, on ne sera jamais parvenu qu'au ciel. Par contre, ce qui est important sur ce chemin, c'est d'avancer. J'espère et je nous souhaite qu'aujourd'hui... Ça va, Emeline? J'espère qu'aujourd'hui, on n'en est pas, qu'on a avancé par rapport à là où on en était il y a 2 ans. Et j'espère que dans 3 ans, on aura avancé par rapport à là où on en est. Sur un chemin, vous savez, c'est le chemin resserré et étroit. Il est important d'avancer. On n'est pas fait pour rester assis. Des fois, on peut le faire parce qu'on a besoin d'enlever le caillou de la chaussure, penser un peu le pied qu'à bobo, des choses comme ça. Mais on se remet en route parce qu'on a un adversaire, le diable, qui vient. Et si on reste assis, le diable, il va venir nous cribler. Le diable, il kiffe les chrétiens passifs. Sauf que la Bible nous enseigne à être actifs. Il y a le Voyage du pèlerin qui est un très bon livre qui explique ce chemin sur lequel on est, un peu toutes les épreuves par lesquelles on passe. Et ce qui est important, c'est d'avancer. Alors oui, il y a des promesses dans la Bible, toutes ne sont pas réalisées. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a plus pour nous. Je pense que ce qui est important, c'est d'avoir soif de Dieu. Moi, j'ai soif de plus dans ma vie. Et je pense qu'on est beaucoup à vouloir de plus de Dieu dans notre vie. Et après ce message, on priera, on invitera Dieu à venir régner, nous apporter plus de sa vie, plus de ses fruits. On va continuer encore dans la parole, parce que la parole est pleine de promesses, la parole est vérité, et on va aller dans les proverbes maintenant. Proverbe 4, versets 20 à 23. Mon fils, ma fille, mon enfant, de Bethel, qui que tu sois, sois attentif à mes paroles. Tends l'oreille vers mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur, car ils apportent la vie à ceux qui les trouvent, la guérison à tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de vie. Et on va aller dans Proverbe 18 au verset 21. La langue a le pouvoir de vie et de mort. Ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. En fait, c'est génial parce que tout à l'heure, on a vu dans Genèse que Dieu il a dit à Adam et Ève, j'ai mis des arbres. Voici l'arbre qui est bon pour toi, voici celui qui n'est pas bon. Mais en fait, une fois qu'ils ont chuté, j'ai envie de faire juste une parenthèse. Vous me permettez, on ne va pas créer un débat ce matin, mais c'est juste qu'on dit souvent que c'est Ève qui allait goûter le fruit. J'aimerais juste rappeler que Dieu, il a d'abord parlé à Adam. Je vais fermer cette parenthèse, ce n'est pas le sujet du jour, mais on pourra continuer cette conversation. C'était pour détendre l'atmosphère. Donc, on en parlera, on fera les femmes et les hommes, on va faire un débat. Mais ce que je veux dire, c'est que donc Dieu, il avait donné ça à Adam et à Ève. Bon, ils ont désobéi, mais en fait, et donc ça, c'est au début, mais tout le reste de la Bible, c'est que ça, en fait. Tout le reste de la Bible, c'est Dieu qui se répète. Et d'ailleurs, il aime bien se répéter. Moi, j'aime bien me répéter aussi. On en a besoin. Dieu, il n'arrête pas de nous répéter « Voici ce qui est bon pour toi. Mange de ça. Si tu fais ça, tu auras ça. Mais si tu fais ça, ce qui n'est pas bon pour toi, voici ce qui t'arrivera. » Toute la Bible, c'est ça. On a notre manuel pour marcher ici-bas. On a notre manuel pour nous préparer pour l'éternité. Alors, on ne va pas prendre toute la Bible ce matin, mais les proverbes, tout l'Ancien Testament, tout ce qui disait au peuple d'Israël, notre Dieu est le même. Donc ça vaut pour nous. Tout ce qu'il y a dans le Nouveau Testament, qui n'a pas aboli la loi, mais qui l'a accompli, on dit, c'est ça ? Ouais, accompli. C'est la même chose et ça va même plus loin. C'est une loi d'amour. Avant, c'était œil pour œil, dent pour dent. Maintenant, c'est dans ton cœur que ça se passe. Maintenant, tu te dois de garder ton cœur. Tu te dois de bénir et non pas de maudire. Tu as une responsabilité sur cette terre parce que Dieu, il vit en toi. Et Dieu, bref, donc toute cette Bible, c'est notre manuel de vie sur cette terre. Et vraiment, je nous encourage à, je suis la première concernée par ce message, à aller plus loin avec Dieu. Un autre point que j'ai envie d'apporter, c'est que Dieu, et ça j'aime ça, Dieu est radical.
Dieu est radical. On a vu tout à l'heure, c'est pas tu peux prendre un peu de l'arbre de vie et tu peux prendre un peu de l'arbre de la connaissance et du mal et puis tu t'en sors bien, ça marche pas. Et nous, aujourd'hui, on peut pas prendre un peu du monde et un peu de l'Église. Je suis désolée, mais ça marche pas. On peut pas prendre un peu de mon passé et un peu de ma nouvelle vie. Non, je suis née de nouveau, je suis une nouvelle créature. Donc ça marche pas. Je marche en nouveauté de vie. On marche tous, si on a donné notre vie en Jésus, en nouveauté de vie. La Bible est radicale. Et moi, j'aime ça. On est dans une société où ça va devenir de plus en plus impopulaire d'être différent de ce que la société propose. Vous savez, ils ont créé ce truc-là pour voir les sectes, etc. Tout ce qui ne va pas trop dans la ligne de la société est considéré comme sectaire, etc. Les mœurs changent. Ce qui était appelé mal avant commence à être appelé bien. Et par contre, 2023 et tout le reste, la Bible ne va pas changer. Merci Seigneur, tu ne changes pas. S'il y a des nouvelles traductions qui viennent, non, il faut garder celle de la parole de notre Dieu. Je pense que ça va devenir de plus en plus impopulaire. Mais qu'est-ce que c'est bon. Moi, j'aime la radicalité de Dieu. Ce que j'aime, moi, ça me rassure. Je ne sais pas vous, que mon Dieu, là, quand je vais le voir, que lui, il ne va pas se mélanger. Que lui, il reste le même. Il est ce roc inébranlable. Et c'est génial parce qu'on aime la présence de Dieu, etc. Donc lui, il ne change pas, donc c'est à moi de me changer. C'est à moi, quand je veux le voir, de laisser tomber des choses, etc. De le laisser me changer, parce que c'est lui qui change. J'aime le côté immuable de Dieu. Ça me rassure. Ça fait du bien. Alors oui, soyons radicales, on n'est pas perché ou déconnecté, d'accord ? On a les pieds sur terre, mais on est assis dans les lieux célestes. On est dans le monde, mais on n'est pas du monde. On est appelé à marcher différemment. Alors je ne dis pas, ce n'est pas un message, je vais vous condamner, j'en sais rien, mais c'est juste pour avoir les promesses que Dieu il nous donne. Ce n'est pas une histoire de « oh là là, je culpabilise », parce que Dieu il ne fait pas ça. Si vous avez une culpabilité ou une condamnation, c'est l'ennemi qui va venir faire ça. Dieu, je ne sais pas comment il fait, mais il arrive à nous récupérer avec amour. C'est-à-dire qu'il y a des fois, je me suis disqualifiée ou ci ou ça, et puis Dieu, quoi ? Tu es encore là à ne pas me disqualifier en fait. Pour ne pas aller dans la condamnation ou la culpabilité, la meilleure chose à faire, c'est de saisir le pardon qu'il nous offre. Si jamais on a quelque chose qui vient nous culpabiliser ou nous condamner, ok, prenons le pardon de Dieu. Et en fait, c'est juste un encouragement pour dire, il y a des promesses là-dedans. Marchons en nouveauté de vie. J'ai pris ce proverbe où ça parle de la langue parce que, alors je crois que ça va être, j'aimerais trop faire un message sur la langue. Vraiment. Parce que c'est hallucinant comme la Bible parle de l'utilisation de la langue. C'est incroyable. Jacques, tous les proverbes, etc. Je pense que vous devez le connaître, mais moi je fais attention un peu à ce qui se passe en moi au niveau des sentiments, etc. Si je n'utilise pas ma langue, c'est clair. Je me sens mal derrière. Par contre, quand ma langue elle bénit, je me sens bien. Et c'est incroyable. Et la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et ça, c'est dingue parce que, comme le dit Jacques, c'est jamais gagné. On doit toujours faire attention pour la... Et je pense que nous, on a beaucoup à gagner pour avoir plus de Dieu, plus de fruits, plus de sa présence, plus de sa vie dans nos vies. Voilà. C'est juste comme ça, un encouragement. On va... Encore un passage de la Bible. On va aller dans Deutéronome 30, les versets 19 à 20. Dieu qui parle et qui dit à nous tous, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. » Dieu, son message, c'est toujours le même. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta descendance, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. C'est lui qui est ta vie et qui prolongera tes jours pour que tu habites le territoire que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Et ça vaut pour nous. J'allais dire sa vie pour nous. C'est un beau lapsus. C'est dingue. Tout le message de la Bible, c'est Dieu qui nous veut. Dieu qui nous veut bien pour lui. Qui nous veut, mais dans la joie,
dans la paix, proche de son cœur et en lui. C'est dingue. Hein. Je pense qu'on est extrêmement chanceux. Moi, je suis reconnaissante de me dire, on a quelqu'un qui nous aime tellement et qui veut ça pour nous. Alors moi, je vous propose ce matin, on va terminer, je vais prier. J'espère déjà que ça vous bénit. Amen, super. Si jamais dans votre cœur, vous sentez un truc comme ça qui est remonté à la surface, et j'espère que c'est le Saint-Esprit qui est venu dire ça dans ta vie, ce truc-là, tu peux le déposer, tu peux t'en séparer. C'est pas pour Dieu, c'est pas pour son royaume. On va prier, on va le déposer à ses pieds, on va s'en séparer. La Bible est radicale et je suis un peu comme ça, mais on est beaucoup à vouloir de Dieu. Moi, j'ai envie que tout en moi soit pour la gloire de Dieu. Il y a du travail. Hein. Je travaille sur mes pensées en ce moment, mais que ce soit mes paroles, mes regards, mes actions, mes comportements. Voilà, on est en chemin. Et donc, on va terminer par un temps de prière. On va prendre la Sainte Seine après. Et la Sainte Seine, c'est génial. C'est vraiment être pardonné de nos péchés. On se souvient de Jésus, de son corps, de son sang, de cette réconciliation qu'on a grâce à lui avec le Père. Qu'il n'y ait aucune culpabilité ou condamnation aujourd'hui, ce matin, en vous. S'il y a une once de culpabilité ou de condamnation, on le prend, on le déracine, on le déloge et on le pose au pied de la croix. On marche en nouveauté de vie. On est enfant de Dieu, ça a coûté la vie de Jésus-Christ à la croix. Il a tout payé pour notre liberté. Il a tout payé pour que nous ayons cette vie en abondance. Alors Seigneur, ce matin, je te prie, je te bénis, je te loue. Tu es tellement merveilleux, tellement grand. Oh, qui est comme toi? Personne. À qui irions-nous d'autre qu'à toi, qui a les paroles de la vie éternelle? Alors merci vraiment pour ton amour si grand pour chacun de nous. Moi, je prie vraiment ce matin, Seigneur, que tu puisses vraiment faire couler ton fleuve de vie dans chacun des cœurs, dans chacun de nos cœurs. On est devant toi. Tu es notre espérance. Tu es notre Père. Tu es tout ce dont nous avons besoin. Tu nous connais, chacun d'entre nous. Là où on en est, chacun d'entre nous, toi, tu nous connais mieux que personne. Alors je prie que tu puisses nous rencontrer là où on est maintenant. Je te remets, nous tous, entièrement, esprit, âme et corps, pour que tu fasses ton œuvre. Répands ton eau vive. On dépose à tes pieds, on se sépare de ce qui nous éloigne de toi, ce qui ne nous plaît pas dans notre vie encore. On le dépose et on te dit, Jésus, viens nous aider, viens nous rejoindre, viens changer ça dans nos vies. Continue de faire ton œuvre dans nos vies, Seigneur, de nous transformer à ton image, de gloire en gloire. Oui, on est la lumière du monde parce que toi, tu vis en nous. Oui, on est le sel de la terre parce que toi, tu vis en nous. Merci pour ta présence et merci pour ta vie. Que ça continue, que ce ne soit pas qu'un message du dimanche matin, que ça porte du fruit dans la semaine, au quotidien, dans tout ce qu'on va faire, dans notre travail, nos interactions. Bénis cet ange, nous bénis chacun d'entre nous dans le nom précieux, puissant de Jésus-Christ. Amen.